Bienvenue sur ma chaîne Mathilde Tricote. Ici on parle de tricot et j'ai pour habitude de venir vous voir à peu près toutes les 2 semaines pour vous montrer mes avancées. Ça va être un épisode de vlog un petit peu particulier aujourd'hui puisque c'est la seule fois où je vais filmer pour les 2 semaines que vous n'avez pas vues, puisque la semaine précédente j'étais en camping dans la région du Saguenay, plus vers le nord du Québec. Vous aurez quelques images dans cette vidéo et dans les prochaines. Et cette semaine j'étais chez ma maman, donc un petit peu moins de tricot, moins d'occasion de filmer. Donc je viens vous voir aujourd'hui le jeudi 15 septembre pour vous faire un petit point sur ce qu'il s'est passé les 2 précédentes semaines. Alors au niveau du tricot, j'ai avancé essentiellement le châle saison de laine poudrée, mais quand même à petite dose, puisque voilà, comme je l'ai dit, j'ai pas eu une semaine vraiment, en fait même 2 semaines vraiment sous le signe du tricot, et je pourrais même dire les 4 dernières semaines, puisque si vous avez suivi les précédents vlogs, vous savez que j'ai eu un petit peu de mouvement dans mes habitudes ces derniers temps et que le tricot a été un petit peu relégué au second plan ces dernières semaines, mais ça va vite revenir à une allure habituelle. Donc le châle saison de laine poudrée, c'est un châle gratuit sur Ravelry de laine poudrée qui a également un podcast très intéressant que je vous recommande d'aller écouter. C'est un châle qui se tricote à partir de la pointe. On fait des augmentations petit à petit. C'est tout en point mousse excepté 2 panneaux de dentelle très simples à suivre, que moi j'ai décidé de faire en mohair, mais qui dans le patron est prévu en laine fingering contrastante classique. Donc moi j'ai utilisé pour la partie en point mousse la laine fingering de Beau Fibre, une teinturière québécoise. C'est sa base Suka, donc qui est de 75% je crois, Merino Superwash et 25% nylon. C'était un coloris exceptionnel de son club céleste du mois de juillet. Et pour le mohair, c'est un mohair que j'ai trouvé au festival Twist chez les tricoteuses du quartier, donc c'est leur laine maison, les laines du quartier, et je n'ai plus le nom du coloris, mais c'est un coloris un petit peu rouille. Le mohair est très poilu, je l'adore, on sent que c'est vraiment de bonne qualité. Donc c'est un châle que je recommande vraiment pour les débutants. Il n'y a rien de difficile, c'est juste des augmentations sur le côté pour créer la forme du châle, et la dentelle c'est simplement des 2 mailles ensemble et des jetés, très facile à retenir, aucune difficulté, et malgré tout il fait son petit effet. Si vous voyez des petites vibrations sur la vidéo, voilà, vous avez la raison qui arrive en image. Bonjour Dobby. Alors voilà, donc pendant ma balade en camping, donc c'était surtout du road trip, on a fait pas mal de voitures et finalement bon, j'ai pas tellement tricoté, mais j'avais fini la partie en dentelle. Ici j'ai fait la petite partie en rayure, donc on a un rang avec la fingering et un rang avec le mohair, et ensuite on repart sur la partie en point mousse tout en fingering. Bon, là mon chat rentre dans un sac à dos, à l'aise-blaise, sans préoccupation. Donc voilà pour celui-ci. Vraiment j'adore le tricoter, il pourrait être fait très rapidement, hein. Moi je suis très longue parce qu'en ce moment je tricote très peu, mais franchement c'est un châle qui monte vite. Moi je le fais en 3,75 je crois, ça doit être les aiguilles recommandées, 3,75, et ça monte quand même assez vite, hein. Franchement je pense qu'en peut-être 3 semaines pour des tricoteuses à allure moyenne, il doit pouvoir être fait. Donc voilà, et le deuxième tricot que j'ai en ce moment sur mes aiguilles que j'avance, c'est la paire de chaussettes pour ma soeur. Enfin, pour le moment il y a juste une chaussette sur 2, donc je vous en avais... Oui Dobby, merci pour tes interventions audio, mais elles ne sont pas indispensables. Donc une chaussette que je tricote pour ma soeur, qui devait être pour son anniversaire qui est demain, et avec des petits imprévus familiaux des dernières semaines,
copine, j'ai reporté son cadeau pour Noël parce que je savais que je n'allais pas avoir le temps de terminer et j'ai eu bien fait puisque voilà, on n'a même pas une moitié de chaussettes, donc ça aurait été un petit peu léger pour un cadeau complet. Donc c'est un patron de personnes que je suis en train d'inventer un petit peu au fur et à mesure que j'avance la chaussette. Donc vous aurez compris que j'ai commencé par la pointe et d'ailleurs c'est la toute première fois que je tricote une paire de chaussettes en commençant par la pointe. Donc j'ai fait un montage Turkish Caston, j'ai fait des augmentations, j'ai fait une petite bande contrastante et là je suis en train de monter le pied avec un petit point de semis tout simple et je vous garde la suite pour au fur et à mesure parce que mes idées changent régulièrement. Je viens à l'instant de commencer le gousset, donc voilà, on arrive au niveau du talon, donc ça va commencer un petit peu à se débloquer. Je les tricote en 2,5 mm avec des mini circulaires de Xiaogu et la laine c'est aussi la base sucade de Beaufibre, le coloris Clara je crois, faudrait que je vérifie. Et voilà, donc ça va avancer aussi tranquillement, pas vite. Donc voilà pour ce que je tricote. Comme il n'y a pas beaucoup d'avancées au tricot, j'ai décidé de vous partager d'autres petites choses. Pour commencer, j'avais envie de vous parler des tricots qui m'ont suivi pendant ma semaine au camping que je n'avais pas encore eu l'occasion de vous présenter puisque je les avais tricotés avant le début de mon podcast. C'est des tricots que j'aime beaucoup et qui je trouve valaient la peine d'être montrés. Alors pour commencer, je vais commencer par le plus basique, celui que vous connaissez sûrement à peu près toutes, c'est le bonnet Oslo, la tuque Oslo, le Oslo Hat de Petite Knit dans sa version en mohair. Je l'adore, j'en ai tricoté 3 ou 4, je crois que j'ai dû en tricoter 3. Ça c'est la 3e version que j'ai faite pour moi, les 2 autres je les avais offerts à ma mère et à ma soeur. Je l'ai tricoté avec la Knitting for Olive, donc le mérino et le mohair, et c'était la couleur Rust. Donc, oui mon chat, oui, il veut monter sur la porte. Donc voilà ce que ça donne. C'est une petite tuque que j'ai portée vraiment tout l'hiver dernier. C'est une construction assez simple mais quand même longue à faire parce que finalement on a 3 épaisseurs au niveau des oreilles puisqu'on tricote un long tube tout droit qu'on vient coudre à l'intérieur avec une couture facile une fois qu'on l'a comprise, mais faut-il encore la maîtriser parce que quand on ne l'a jamais fait... Oh my god, Dobby. Bon, tout va bien, il est juste monté sur le haut d'une porte. Quand on ne l'a jamais fait, c'est pas forcément évident à comprendre, mais il y a une vidéo explicative sur le site de Petite Knit et ensuite on retricote encore pour la partie des oreilles. Donc au final on a une couche et la double épaisseur, donc ça en fait que c'est quand même une tuque chaude mais quand même assez longue à tricoter, surtout pour des tricoteuses assez lentes comme moi. Moi il me faut un bon 2-3 semaines pour le faire en ayant d'autres petites affaires à côté. Désolée pour toutes les péripéties félines. Donc j'avais utilisé à peu près une trentaine de... Non, j'avais utilisé ma pelote entière de mérino, donc 25 grammes, et quasiment un petit peu moins de mohair, mais 25 grammes également. Je vais vérifier quand même ce que je vous dis, m'assurer que je ne dis pas de bêtises puisque j'y vais uniquement à la mémoire. Alors là, oui, toutes les informations vous les retrouvez sur Ravelry. Le pseudo c'est Mathilde BTG, idem pour Instagram d'ailleurs. Donc là, voilà, on a les informations. Donc j'avais utilisé 35 grammes. Ah c'est ça, parce que ce sont des pelotes de 50 grammes, les pelotes de mérino. Donc 35 grammes de... Ah non, c'est des 25 grammes pourtant. Voilà, je sais plus. Bon, en tout cas, 35 grammes de mérino et un petit peu moins de 25 grammes de mohair. Et ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que j'avais monté 88 mailles, ce qui est vraiment une taille assez petite par rapport à ce qui est recommandé par le patron. Mais le mérino de Knitting for Olive se détend énormément, je trouve. Et en plus, j'ai une toute petite tête. Donc je m'étais mis une petite note sur ma fiche Ravelry pour la prochaine fois de faire une circonférence un peu plus large, mais finalement à force de le porter
porter. La circonférence est parfaite, par contre il aurait mérité d'être un tout petit peu plus long. Donc voilà pour le bonnet. Ensuite, ce qui m'a suivi un petit peu partout et qui me suit un petit peu partout depuis que je l'ai tricoté, c'est le châle Mathilda, mais je vous en parle juste après avoir mis mon chat à la porte. Donc c'est en fait une interprétation du châle Mathilda de la designeuse Une Poule à Petits Pas, et c'est l'interprétation de Emma du podcast Tricolibri que j'adore, que j'ai recopié. Donc c'est un châle qui se commence ici par le centre avec un garter tab et on fait des augmentations sur les côtés et au centre pour donner cette forme parfaitement triangulaire. Donc là encore c'est un projet ultra simple et facile, parfait pour les débutants. Et le petit twist d'Emma de Tricolibri, c'est qu'au lieu de faire des augmentations intercalaires classiques, elle fait des jetés, ce qui vient créer cette petite bande de trous-trous au milieu et sur les côtés, même si moi à force de le porter, sur les côtés ça s'est un petit peu étiré et on voit un peu moins les trous-trous. J'ai adoré le faire et j'adore le porter. Je l'ai fait en laine Arequipa de la maison tricotée qui est 100% bébé alpaga, et j'ai utilisé en tout et pour tout 280 grammes de laine, 100 g de rose et 180 g de blanc. Je m'étais mis une petite note sur ma fiche Ravelry que 230 g aurait suffi pour faire un châle de taille convenable. Là je suis allée plus ou moins au bout de ma laine, mais franchement je l'adore, je le porte sans cesse, il est bien chaud, bien douillet, il est très léger quand même, voilà, j'avais envie de vous en parler parce que c'est vraiment un de mes basiques que je porte sans cesse depuis que je l'ai tricoté. Ensuite, le troisième et dernier tricot que je souhaitais vous présenter, c'est le Sunday Cardigan de Petite Knit encore une fois. Donc le voici, le voilà. Lui, je l'ai tricoté en tout début d'année. J'ai mis à peu près 3 semaines pour le faire. Et en fait je l'ai quasiment pas porté de toute l'année parce qu'il est très très chaud. Il est tellement chaud que finalement pour le porter à la maison il est trop chaud, et pour le mettre sous un manteau il est aussi trop chaud. Donc finalement j'avais pas vraiment eu l'occasion, donc là ça fait un peu boudiner parce que j'ai déjà un cardigan sur moi, mais je l'adore. Et là enfin au camping j'ai eu l'occasion parfaite pour le porter puisque je n'avais pas prévu de manteau, de veste assez chaude, et il faisait quand même assez froid, donc pour vous donner une idée, peut-être entre 5 et 10 degrés, donc j'étais bien contente de l'avoir. Il était parfait, j'ai pas du tout eu froid puisqu'il est très épais. En plus de ça je l'ai fait avec la laine Cyrano de Derirum Natura, donc qui est une laine de grosseur Aran je pense, et 100% mérino d'Arles, et une laine de la maison tricotée encore une fois, la laine Pichou, qui est composée d'alpaga et de nylon. Donc ça en fait un tricot très dense, et voilà, clairement le vent ne passe pas à travers. Donc celui je l'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé le faire. Il a été assez rapide, on le tricote du haut vers le bas, donc sans couture, et c'est simplement un jeu d'augmentation qui vient créer le motif à l'intérieur des côtes, donc très facile. Ensuite des océans de jersey, et sa caractéristique c'est ces manches qui sont très longues, que je peux vraiment venir m'emmitoufler dedans et sans problème je peux faire un petit tourlet quand j'ai pas envie que la manche traîne trop bas. Donc je l'adore, je l'ai tricoté en aiguille. Est-ce que je l'ai écrit 6.5? Je l'ai tricoté en aiguille 6.5. J'ai tricoté la taille S et j'ai utilisé 470 g de Cyrano et 100 g de Pichou. Donc voilà, c'est un patron. Le châle Mathilda, on peut le trouver gratuitement. Si vous êtes dans ma page Ravelry, dans ma fiche Ravelry, vous allez retrouver le lien. Et la tuque elle était payante, et ce patron là aussi. Les petits boutons je les avais trouvés à la maison tricotée, des jolis petits boutons avec un petit motif qui vient féminiser un petit peu le tout. Et voilà pour mes projets à vous montrer.
Ensuite, c'est pas tout, j'ai pas terminé. Je ne vous laisse pas partir comme ça. J'avais aussi envie de vous montrer mes achats parce que oui, il y a eu quelques achats pendant mes vacances à la boutique Madolène qui se trouve à Québec, qui est quand même une boutique assez connue puisque ils distribuent des laines notamment dans les Jean Coutu qui sont des pharmacies au Québec. Et en fait, en regardant un petit peu les laines que je pouvais, enfin pas les laines, les boutiques de laine que je pouvais avoir sur mon chemin, je les ai vues et quand je suis allée voir sur le site, j'ai vu qu'ils avaient une grande catégorie de laine drops. Et moi, ça faisait bien mon affaire puisque je n'ai jamais eu l'occasion de tester les laine drops, principalement parce que les boutiques proches de chez moi n'en vendent pas. Et moi, je vous ai déjà expliqué que je n'aime pas acheter de laine sans pouvoir les voir. J'ai besoin de toucher la laine, de voir les coloris en vrai. C'est très très rare, d'ailleurs ça n'est arrivé qu'une seule fois, justement pour la laine, pour le cardigan que je porte, qui est le cardigan Perline de Marie-Christine Lévesque, que j'ai tricoté en duo de Sandnesgarn. Donc j'y suis allée dans l'optique de m'acheter de la laine drops pour pouvoir la tester. Et j'ai acheté 2 quantités chandail. J'ai acheté une quantité chandail de Flora qui est composée de 65% laine, 35% alpaga. C'est une laine fingering et c'est le coloris 03 qui a un gris perle très très clair, presque blanc. Je pense que ça devrait assez bien m'aller au teint. Et j'ai déjà plusieurs idées de pulls, notamment le Milady de Marie-Christine Lévesque, qui d'ailleurs l'a tricoté dans une couleur assez ressemblante sur les modèles sur Ravelry. Donc voilà pour mon premier essai. Et le deuxième, c'est le Alpaga Drops qui là est un petit coloris un peu entre le rose et le rouille, très joli, donc 100% alpaga. C'est plus un calibre sport, mais comme je tricote très lâche, je pense que je vais être capable de m'adapter avec ça et je vais venir le mixer avec du mohair. Donc le coloris ici c'est le coloris 90-26 et là sur le mohair, donc ça mélange 75% mohair, 25% soie, on est sur le coloris 33. Donc je pense que ça va être assez joli. Donc là ça va être pour un cardigan ou un pull, mais je pense plus un pull. Je pense au pull menuet de Marie-Christine Lévesque et aussi à certains pulls de Sarah Blau, notamment le dernier qui est en test actuellement, le Antigone. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va sortir, mais s'il est sorti d'ici à ce que je me mette à tricoter cette laine, ce serait pas impossible que ce soit lui qui retienne mon attention. Après ça, j'avais acheté quelques petits accessoires, notamment un petit porte-clés manger, tricoter, dormir. J'en avais besoin, donc tant qu'à faire, autant en prendre un en rapport avec le tricot de Savoie Création Artisanale au laser. J'ai acheté du petit fil élastique pour mettre notamment dans mes chaussettes, surtout quand je les offre, mais qui est bon aussi pour parfois retenir les cols ou les manches. Donc je pense que c'est quand même bien d'en avoir un dans sa trousse de tricoteuse et moi je n'en avais pas. J'ai acheté... Je ne les vois pas, elles ont dû tomber ailleurs, mais j'ai aussi acheté deux... Ah si, elles sont là. 2 petites étiquettes à coudre. Donc une petite étiquette fait avec amour et un petit ourson comme ça que je pense mettre pour un tricot pour ma petite nièce, tricoté pour toi, trop cute. Et enfin le dernier achat que j'ai fait, ce sont les fameux câbles de The Knitting Barber. Donc là c'est ceux de la marque. Je les ai pris en coloris mauve. On a un câble d'1,50 m et 2 câbles de 75 cm. Et vous savez, ce sont les petits câbles. C'est la grande mode en ce moment. Moi je les avais encore jamais testés. Ça faisait longtemps que je voulais essayer. Donc là je me suis lancée. Donc c'est des petits câbles comme ça. Je sais pas trop en quelle matière. C'est un petit peu en espèce de plastique, silicone, je sais pas trop, qui permet notamment de mettre les mailles en attente, quand on veut essayer un pull, de prolonger le câble de nos aiguilles circulaires. Donc j'ai hâte de les essayer et de vous en faire un retour. C'était quand même un petit peu cher, hein. C'était
$18 hors taxe je crois, donc une vingtaine de dollars, donc ça fait à peu près un petit peu moins de 15 €. Mais bon, voilà, ça faisait longtemps que j'avais envie de les essayer, donc je suis contente de les avoir dans ma pochette de tricoteuse. Donc voilà pour ce que j'ai tricoté, voilà pour la présentation de mes tricots que j'ai beaucoup portés la semaine dernière, voilà pour mes acquisitions. Des acquisitions, il va peut-être y en avoir d'autres puisqu'il y a le festival Pomme de Laine qui a lieu ce week-end à Henryville, donc à peu près 1 heure et demie dans le sud de Montréal. Je prévois d'y aller, mais pour le moment je ne pourrai y aller que le dimanche et ils annoncent de la pluie, donc comme c'est un festival en plein air, ça va dépendre essentiellement de la météo et aussi de notre motivation. Dans tous les cas, si j'y vais, j'aurai pas un gros budget, hein. Je vais me fixer un maximum d'une centaine de dollars, pas plus, parce qu'il y a quand même eu beaucoup d'achats tricot et ce serait peut-être plus pour m'acheter de la laine Dickies que j'en ai pas en stock. Et là, je commence à avoir envie de me faire un petit stash maintenant que j'ai un petit peu plus de place chez moi puisque j'ai déménagé il y a bientôt 3 semaines maintenant, je pense, hein. Un petit peu plus de 2 semaines. Donc pour finir ce vlog, j'avais envie de vous parler de quelques projets sur Ravelry, puisque vous m'aviez dit que vous aviez beaucoup aimé que je vous donne quelques idées de tricot. Donc c'est tout de suite ce que je vais faire. Le premier, alors lui j'ai eu un très gros coup de cœur, je me souviens pas du tout, je pense que je devais me balader sur les modèles de Espace Tricot, qui est une boutique de laine à Montréal, qui fait pas mal de jolis patrons et en plus de ça de jolis patrons gratuits. Et c'est le cas de celui-ci, c'est un patron gratuit, il s'appelle Missoni Accomplished, désolée pour mon magnifique accent anglais, et je le trouve super joli. Alors malheureusement il est disponible qu'en anglais, et les tailles proposées, alors là je les ai juste en pouces. Est-ce que plus bas on les a en centimètres? Oui, ça va de 100 à 164 cm, donc c'est super, c'est quand même assez inclusif. La plus petite taille est 100 cm, mais il a l'air de se porter voilà, 25 à 30 cm d'aisance positive à prévoir, donc franchement super top. Il est fait en laine sport. Et franchement je le trouve super joli, je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, patron gratuit, lancez-vous, je l'aime beaucoup. Deuxième patron que j'avais envie de vous présenter, c'est le Alaska Sweater de Camille Descoteaux, qui est lui disponible en français et en anglais. Les tailles vont de 76 à 157 cm et c'est un pull avec un très joli jacquard. Je crois, si je ne me trompe pas, que c'est un jacquard qu'elle avait utilisé initialement pour un bonnet et qui est là présenté en pull, à moins que ce soit l'inverse. Il est offert au prix de 9,50 $ et il se tricote avec une laine Dickies et je trouve que pour l'hiver qui arrive, c'est un très très joli modèle qui change un peu des jacquards très très colorés, très festifs. Là je le trouve qu'il est vraiment tout en sobriété. Je sais pas si je le ferai un jour parce que je suis pas trop jacquard quand même, mais je le trouve vraiment super joli. Ensuite, gros coup de cœur pour le patron tropézienne de Lolita Duby, donc qu'on connaît sous le nom de Loli la Fée. C'est un patron très très simple mais avec une incrustation de perles et ça franchement j'adore. Gros coup de cœur, offert au prix de 6,83 € ou de 9,39 $, offert en français et en anglais dans des tailles qui vont de 80 à 150 cm. Il est tricoté avec un calibre Dickies, donc elle propose un mélange de fil à chaussettes, donc de fingering et de mohair, et franchement je l'adore, je le trouve très beau, très simple, très délicat, très féminin. Ce serait vraiment pas impossible qu'il se retrouve sur mes aiguilles à un moment donné. Et le dernier pull que j'avais envie de vous présenter, c'est le pull Flory de Nadia Crétin-Lechaine qui vient de sortir, offert au prix de 9,33 $, proposé en français et en anglais avec des tailles qui vont de 91 à 171 cm, tricoté en laine sport, une jolie dentelle. Et si vous intéresse, je vous invite à aller voir le podcast de l'eau demoiselle
puisque elle en parle et elle a très certainement dû faire une vidéo d'ailleurs consacrée à ce modèle là. Je le trouve trop joli, je crois qu'elle disait que la dentelle était très simple à retenir et lui pareil, ce serait pas impossible qu'il se retrouve sur mes aiguilles. Bon, comme toute tricoteuse qui se respecte, hein, j'ai beaucoup d'envie mais juste une tête et deux mains, donc malheureusement faut faire des choix. Voilà pour ça, et je crois, oui, j'avais un autre petit coup de cœur à vous présenter. Tac tac tac, je me suis allée trop vite, je suis sortie de mes favoris. Là c'était un petit chouchou, donc oh, je l'ai pas rentré dans mes minces. C'est de Gabrielle, comment s'appelle-t-elle? Oh zut, ça va pas être long, je vais aller la chercher sur Instagram. Je sais que c'est Gabrielle... Ah, Vézina. Gabrielle Vézina, elle a sorti un petit chouchou mais adorable. Et il y avait moins 20% pour la sortie, mais je sais pas jusqu'à quand, c'est peut-être plus valable à l'heure à laquelle la vidéo va sortir, mais bon, de toute façon c'est des petits projets. Et franchement je le trouve trop joli, trop mignon. Moi ça fait très longtemps que j'ai envie de me tricoter un petit chouchou avec des restants de laine, donc ça se peut très bien que ce soit ce modèle là que j'utilise. Donc voilà, j'avais envie de vous en parler parce qu'il est sorti là ces derniers jours et j'avais eu un joli petit coup de cœur. Alors voilà, ça termine la vidéo pour aujourd'hui, donc une vidéo très courte sur une seule journée, donc on n'est pas du tout dans le vlog classique, ce serait presque plus un podcast, comment dire, au sens propre du terme qu'on utilise en tant que dans le monde du tricot, mais j'avais quand même envie de vous montrer un petit peu mes avancées, mes achats, vous partager les patrons qui me plaisent sur Ravelry, et puis de toute façon à partir de dans 2 semaines on va retrouver un rythme plus habituel avec un suivi plus régulier dans les 2 prochaines semaines, avec je l'espère un peu plus d'avancées au tricot, sûrement des petites nouveautés parce qu'il n'est pas impossible que je castonne d'ici là. Et voilà, donc je vous remercie pour votre fidélité. Vous êtes toujours très gentils dans vos commentaires, ça me fait très plaisir de vous lire, j'aime beaucoup partager avec vous, donc n'hésitez pas à me laisser un petit message, à aimer la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite un très bon tricot, une bonne semaine et je vous dis à très bientôt pour une vidéo avec un peu plus de contenu, c'est promis. Bye bye.